champion du sprint. Championne de la hauteur. Titre du plus gros oiseau. La savane a ses champions incontournables et célèbres. Mais à côté de ces stars des pistes herbeuses, il y a une multitude d'animaux qui se distinguent dans des disciplines ou par des records moins connus. Qu'ils soient petits ou grands, qu'ils relèvent des mammifères, des reptiles ou des oiseaux, la plupart des animaux se retrouvent au bord de la rivière à un moment ou un autre de la journée. C'est le terrain d'entraînement quotidien pour cette équipe de champions qui soigne sa forme. L'éléphant est à l'aise partout, à condition qu'il y trouve de l'eau. C'est le seul facteur qui limite la distribution sur le continent de ce champion hors norme. L'éléphant a besoin d'eau, pour boire bien sûr. Il en absorbe entre 100 et 200 litres par jour. C'est le premier record de la longue série qui le concerne. Si le pachyderme se dirige vers l'eau aux heures les plus chaudes, c'est qu'il a un besoin impérieux de se rafraîchir. Sa peau sombre absorbe un maximum de calories et n'est pas du tout isolante. Alors, pour faire baisser sa température, l'éléphant compte sur l'eau et sur ses oreilles fortement vascularisées. Chez l'adulte, elles font plus d'1,50 m sur 1 mètre. Ce sont les plus grandes oreilles de la savane. La trompe de l'éléphant est un peu hors catégorie, puisqu'elle est unique dans le monde animal. Mais relevons quand même que cet énorme appendice musculaire est composé d'un nombre inégalé de faisceaux longitudinaux et circulaires. Plus de 40 000 au total, ce qui lui donne cette souplesse et cette habileté incomparables. Plus gros mammifère terrestre, il accuse 5 tonnes sur la balance. L'éléphant n'a pas de vrai concurrent dans la catégorie des poids lourds. Premier challenger, mais loin derrière, l'hippopotame. À la naissance, l'hippopotame ne pèse qu'une quarantaine de kilos. Mais il a une croissance rapide et lorsqu'il atteint l'âge d'1 an, un bébé comme celui-ci pèse déjà un quart de tonne. Le poids d'un hippopotame adulte peut varier considérablement selon les individus et les sexes. Un mâle pèse de 1,5 tonne à 3 tonnes. Mais une grosse femelle peut peser plus lourd qu'un mâle ordinaire. Conséquence, il est souvent difficile de distinguer mâle et femelle, d'autant que le mâle a des testicules internes.
Troisième sur le podium des poids lourds, le rhinocéros blanc. En fait, sa masse est plus imposante que celle de l'hippopotame, mais il est moins lourd. Un mâle pèse environ 2 tonnes. Voilà pour un premier classement entre les espèces. Mais dans chaque espèce, il y a aussi des champions et des records. Restons sur le rhinocéros. La corne avant du rhinocéros blanc mesure en moyenne une 60aine de centimètres. Mais il y a aussi des cornes beaucoup plus grandes. Ce phacochère est déjà un beau spécimen. Mais on est loin des records en la matière. On a déjà mesuré sur la mâchoire supérieure d'un animal des défenses de 60 cm. Nouveau titre sans surprise pour l'éléphant, qui a les plus grandes dents du monde animal. Ces défenses sont des incisives supérieures. Elles grandissent davantage chez les mâles que chez les femelles et de façon inégale selon les régions. Leur croissance est largement conditionnée par l'habitat et la nourriture disponible. Ce jeune mâle aurait de plus grandes chances de développer de belles défenses s'il vivait dans une zone tropicale humide. Indépendamment du milieu, les défenses de l'éléphant grandissent tout au long de sa vie parce qu'elles sont dépourvues d'émail, sauf à leur extrémité. Elles ont une autre caractéristique. Leur croissance s'accélère sensiblement quand l'animal devient plus âgé. Dans un milieu favorable, les défenses d'un mâle de 10 ans font 3 à 4 kilos chacune. Mais elles peuvent atteindre 50 kilos quand l'animal a 40 ans. Chez la femelle, c'est 5 fois moins. Les plus grandes défenses jamais pesées faisaient respectivement 97 et 102 kilos. Elles appartenaient à un éléphant tué au Kenya à la fin du XIXe siècle. Plus près de nous, c'est en Afrique du Sud, au parc Kruger, que l'on enregistre les derniers records. Depuis plus d'un siècle, les éléphants jouissent au sein de ce parc national d'une protection officielle et efficace. Alors, ils y prospèrent. Ici, les grands mâles ont de bonnes chances d'arriver au terme de leur vie sans tomber prématurément sous les balles d'un braconnier ou d'un chasseur. Résultat, en 1980, alors qu'ailleurs en Afrique, la plupart des éléphants étaient tués avant d'atteindre leur maturité, le parc Kruger abritait au moins 7 éléphants aux défenses exceptionnelles. On les a baptisés les 7 magnifiques. Ils portaient tous au moins 100 kilos d'ivoire et des défenses qui mesuraient chacune plus de 2,50 m.
tous ces grands éléphants sont morts aujourd'hui. Celui-là, filmé récemment à la frontière occidentale du parc, pourrait prendre la relève de ces prestigieux aînés. Chacune de ces défenses mesure déjà près de 2 mètres. Il est difficile d'évaluer précisément la taille d'un éléphant vivant. Un grand mâle, comme celui-ci, mesure plus de 3 mètres. Les femelles sont plus petites. Dans tous les cas, l'éléphant est battu en taille par la girafe. Chacun sait que la girafe est en ce domaine la championne incontestée de la savane. On sait moins qu'il existe sur ce point une grande différence entre les deux sexes. Il y a différentes façons de distinguer chez la girafe le mâle de la femelle. Il y a d'abord celle qui paraît à tous la plus évidente. Mais souvent cette partie de la girafe est cachée dans les feuillages dont il n'émerge que la tête. Il suffit dans ce cas d'observer les cornes de l'animal. Chez les mâles, elles sont dépourvues de poils à leur extrémité. Et l'on constate alors que le mâle est beaucoup plus grand que la femelle. Sa tête peut culminer à 5,50 mètres, tandis que chez la femelle, c'est presque 1 mètre de moins. Avec sa morphologie si particulière, la girafe accumule les particularités et les records. Elle a la veine jugulaire la plus longue du monde animal. Des intestins de plus de 70 mètres et une langue de 50 cm d'une incroyable dextérité. Sans compter ses vertèbres cervicales géantes. Chacune fait plus de 40 cm. Ce qui explique que finalement son cou, comme celui des autres mammifères, n'en compte que 7. C'est le terrain de jeu privilégié des pique-bœufs à bec rouge. Ces champions de l'escalade sont si familiers du cou de la girafe qu'ils peuvent même y passer la nuit. Pour grimper ou se maintenir dans des positions acrobatiques, il faut de la technique et des aptitudes particulières. C'est le cas du pic cardinal, qui a besoin d'une bonne prise pour rester accroché, tandis qu'il projette violemment sa tête pour taper du bec. On observera que le pic a des doigts spécifiques. On dit qu'il est zygodactyle. 2 doigts sont dirigés vers l'avant et 2 vers l'arrière, ce qui garantit la qualité de la prise. Ce dispositif est absent chez le pique-bœuf. Il a, comme la plupart des oiseaux, 3 doigts vers l'avant et 1 vers l'arrière. Cela ne l'empêche pas de faire preuve d'une agilité incroyable. Le pique-bœuf profite en fait d'autres adaptations, et notamment de griffes très courbes et très acérées, qui s'accrochent comme des pics d'alpinistes dans la peau ou la fourrure de l'animal.
Le support peut remuer la tête ou se mettre à marcher. Le piquebœuf reste bien accroché et poursuit son repas sans problème. Son bec fonctionne à la façon d'une paire de ciseaux, maniée à haute vitesse. Il déloge et avale des centaines de parasites par séquence d'1 minute. Cet oiseau s'invite chez la plupart des grands mammifères, à l'exception notable de l'éléphant. Il est parfaitement à l'aise sur les buffles et ne craint pas de se faire écraser au milieu de ces tonnes de muscles. Le buffle a une curieuse habitude. Au repos, il éprouve le besoin d'être au contact de ses congénères. Ici où chacun pourrait prétendre à un peu d'espace et de tranquillité, tous les membres du troupeau préfèrent se coller les uns aux autres. Un comportement unique chez les grands mammifères. Le buffle est le champion incontesté de la promiscuité. Assailli en permanence par les parasites, l'animal soulage comme il le peut les démangeaisons qu'ils occasionnent. Idéalement, le meilleur traitement curatif et préventif, c'est le bain de boue. Mais le plus souvent, et notamment quand la baignoire est de taille limitée, les soins sont en priorité le privilège des grands mâles. Ce grand buffle prend son temps. Il n'a aucune raison de se presser. Il est plus massif, plus puissant que les autres, qui attendront patiemment leur tour. Devant cette scène de bain, on peut dire au choix que le buffle est le champion de la discipline ou celui de la courtoisie. Le buffle est un animal dont le statut modifie sensiblement le comportement. Si tous les buffles vont quotidiennement à l'eau parce qu'ils sont obligés d'y boire, seuls les vieux mâles sédentaires qui vivent à l'écart du troupeau pratiquent régulièrement la baignade. Mis à part l'éléphant et bien sûr l'hippopotame, rares sont les mammifères à s'immerger ainsi complètement. L'occasion d'assister à une compétition de natation improbable. Un buffle peut peser jusqu'à 800 kg. Et on peut mesurer jusqu'à 1,40 m d'une corne à l'autre. C'est le champion incontesté dans la catégorie des bovidés. Une famille qui se distingue notamment par le fait que tous les mâles y portent des cornes. Elle comprend 75 espèces. Aux côtés du buffle, on y trouve toutes les antilopes. Il est difficile de distinguer des champions dans une famille aussi disparate. Elle compte aussi bien des petits spécimens qui vivent en solitaire, comme le steenbok, que des grands animaux qui vivent en groupe, comme le gnou. Chez le gnou,
Mâles et femelles portent des cornes et sont très semblables. Par contre, chez d'autres antilopes, la différenciation entre les deux sexes peut être poussée à son paroxysme. C'est le cas par exemple chez le Nyala. On observe que le mâle, beaucoup plus grand, a une robe sombre, presque unie, tandis que les femelles ont le poil plus clair et très marqué par des rayures. La couleur des poils et les motifs ont une fonction précise, rendre l'animal le plus discret possible. Autre prétendant au titre de champion du camouflage dans la catégorie des gazelles, le guibe harnaché, dont voilà la femelle, avec ses grands cils qui protègent ses yeux des feuilles et des branchages quand elle circule dans la broussaille. Cette antilope a un pelage très subtil. Sa robe, où alternent des tonalités plus ou moins sombres, est ponctuée ici et là de quelques marques et taches blanches que l'on retrouve aussi chez le mâle sur le corps et sur la tête. Ce pelage peu spectaculaire fait des miracles en sous-bois, où la robe du guibe se noie avec les jeux d'ombre et de lumière du feuillage. Par vent favorable à la gazelle, on a même vu des lions et des hyènes passer à 10 mètres de guibe immobiles sans les détecter. La capacité à échapper aux prédateurs est un élément parmi d'autres pour établir une hiérarchie dans la grande famille des gazelles. Mais on retient aussi assez souvent la taille des cornes. Celles du redunka font une trentaine de centimètres, une taille honorable. Mais rien à voir avec celles de son cousin, le waterbuck, qui font plus de 70 centimètres. Le record absolu appartient à cette antilope, le grand koudou, dont seul le mâle porte des cornes. Quand il est jeune, ses cornes sont petites et droites, mais elles vont évoluer en spirale. Elles atteindront leur taille définitive quand l'animal aura 6 ans et sera en âge de se reproduire. On pourra alors compter jusqu'à 3 spires pour un développement moyen d'1,20 m. Le record est de 180 cm. Au fur et à mesure de leur croissance, les cornes vont permettre d'établir une hiérarchie entre jeunes mâles rivaux. En même temps, plus elles grandissent, plus elles rendent le koudou vulnérable. Leur taille et leur poids sont un handicap terrible qui ralentissent les mâles s'ils sont poursuivis par un prédateur. D'ailleurs, chez le grand koudou, l'espérance de vie, qui est de 14 ans chez les femelles, n'est que de 9 ans chez les mâles. Dans la savane, un titre de champion est toujours très relatif. Il est souvent à l'échelle du groupe. Ce qui est en jeu le plus souvent, c'est l'accès aux femelles. Chez l'impala, il faut une multitude d'affrontements pour que se dessine une hiérarchie. Les prétendants au titre de maître du harem s'affrontent par combats singuliers. C'est une épreuve par élimination. Celui-là qui s'est cassé une corne est définitivement hors jeu.
Le mâle vainqueur de ces joutes a le cou plus fort et plus gras que les autres, ce qui traduit notamment de hauts niveaux de testostérone. Non seulement il en impose par son allure et son comportement, mais il rappelle aussi son statut partout où il passe, en frottant son front sur le feuillage. Il y laisse une odeur forte et sans équivoque. C'est lui qui règne sur ce territoire. Autrement dit, tous les célibataires sont fermement invités à s'éloigner des femelles. S'il fallait décerner un titre de champion dans la catégorie des antilopes de savane, il reviendrait probablement à l'impala. Le koudou a des cornes plus grandes et il saute plus haut. Le gnou est plus endurant à la course et le steenbok est plus vif à la détente. Mais il n'y a qu'un vrai critère, la capacité de l'espèce à prospérer, quelles que soient les conditions et en dépit du nombre de ses prédateurs. De ce point de vue, l'impala est imbattable. Il s'adapte à la végétation disponible, il mange indifféremment, selon la saison et l'endroit, de l'herbe ou du feuillage. Il peut brouter les graminées au sol ou cueillir les feuilles en l'air. Il peut vivre indifféremment dans la forêt claire ou en milieu ouvert. C'est une antilope très résistante et peu difficile. Mais elle a beaucoup de prédateurs. Tous les grands carnivores s'intéressent aux adultes. Quant aux petits, ce sont des proies faciles, y compris pour les grands rapaces et même les babouins. Au point qu'on dit de l'impala, c'est le fast-food de la savane. Parce que la marque en forme de M qu'il a sur la croupe fait penser à une célèbre enseigne. Chaque jour, le léopard tue un ou plusieurs petits qu'il met en réserve dans un arbre. Qu'importe pour l'espèce. Avec une population supérieure à 1 million d'individus, l'impala est l'antilope la mieux représentée en Afrique. La proie et le prédateur ont des points communs. Le léopard est lui aussi un champion de l'adaptation. Il occupe quasiment tous les milieux et son régime alimentaire va selon disponibilité de la gazelle au singe ou à l'oiseau. Malgré ses qualités, le léopard est avant-dernier dans la hiérarchie des grands prédateurs, juste devant le guépard, mais loin derrière la hyène ou le lion. Près de 200 kg de muscles, 1,20 m au garrot, le lion est le champion incontestable des grands carnivores. Il peut venir à bout d'un buffle ou d'une girafe qui fait 4 fois son poids. Mais il court rarement derrière la girafe, car elle le bat à la course. En fait, le lion et la girafe ont la même vitesse de pointe de 50 à 60 km/h, mais le lion ne la tient que sur une centaine de mètres. Qu'importe, pour les proies, il a l'embarras du choix. Un zèbre, une gazelle
un phacochère, tout lui convient. Le lion chasse selon l'opportunité des lieux, avec une règle simple. Aller au plus facile. Dépenser le moins d'énergie possible. Et c'est plutôt la lionne qui chasse. Le roi de la savane est indiscutablement un roi fainéant. Un lion dort ou somnole une vingtaine d'heures par jour. C'est aussi le champion dans cette catégorie. En vérité, les plus longues périodes où il est actif correspondent à ses phases d'activité sexuelle. Le lion a une réputation de partenaire infatigable. Elle n'est pas usurpée. Mais cela ne vient pas d'un intérêt particulier des individus, plutôt d'une nécessité de l'espèce. Quand la lionne est en chaleur, l'ovulation doit être stimulée. Et on estime qu'il faut une centaine d'accouplements pour qu'elle soit effective. Alors, le lion couvre la lionne 2 à 3 fois par heure. Si la plupart de ces performances échappent à nos yeux et à un comptage, il en est une enregistrée tout provisoirement au titre des records. Un lion qui honorait 2 femelles s'est accouplé 157 fois en un peu plus de 2 jours. Le titre de champion en la matière semble acquis au lion, mais il est peut-être usurpé. Car voilà un animal sans pudeur ni discrétion sur ses ébats. Il les expose à la vue de tous, et on a pu facilement observer et quantifier ses performances. Ce qui n'est pas le cas pour cet autre prétendant au titre. Ce léopard est sur la piste d'une femelle en chaleur qu'il rejoindra le temps de l'accouplement. Mais l'animal est de nature timide et distante, et il se montre extrêmement discret. Seuls quelques oiseaux de la savane pourraient témoigner de ses ébats. Le léopard est aussi pudique qu'expressif. Chaque copulation s'accompagne de tout un registre d'émissions sonores. Elles ont permis d'évaluer en toute discrétion le comportement des partenaires. Durant leur bref moment de vie commune, le léopard et sa femelle s'accoupleraient nuit et jour jusqu'à 4 fois par heure. Mais revenons à ce qui est l'essence même du prédateur, sa capacité à attraper ses proies. Si le champion est celui qui a le meilleur taux de réussite à la chasse, le voilà. Le guépard, quand il s'élance, réussit, selon les circonstances et les lieux, de 3 à 7 fois sur 10. C'est 1 fois sur 3 pour le lion.
et seulement 1 sur 20 pour le léopard, mais qui sait sécuriser ses prises. Le guépard, qu'aucun animal terrestre ne peut battre à la course, est un excellent chasseur, surtout quand il s'associe à son frère. Mais il a 2 handicaps. Il est incapable de maintenir longtemps son effort, incapable aussi de garder la proie qu'il a tuée si d'autres la convoitent. Preuve que dans la savane, la vitesse ne fait pas tout. La course, qui a souvent pour enjeu la vie ou la mort, peut être aussi question d'endurance. La hyène se distingue dans ses épreuves de fond. Elle peut courir à près de 50 km/h pendant des kilomètres. Les herbivores sont bien représentés par le gnou. Il est moins rapide qu'une gazelle, comme l'impala, capable de dépasser les 80 km/h, mais il est beaucoup plus résistant. Celui qui tombe est le plus faible, ou celui qui a pris un mauvais départ. La ligne de départ de ces épreuves à haut risque est souvent située au bord de l'eau. Pour les proies, c'est le lieu de tous les dangers. On y teste ses réflexes, sans jamais savoir s'il va s'agir d'un simple entraînement ou d'une compétition à gros enjeux. Si la qualité du réflexe est vitale chez les proies, elle l'est aussi pour les chasseurs. Les oiseaux sont en ce domaine les plus remarquables. Ce héron strié s'approche de la proie qu'il a repérée et qu'il ne quitte pas des yeux. Pour la surprendre, le déclenchement du bec doit être plus rapide que le temps de réaction du poisson. Les hérons sont des champions absolus de la patience et de l'immobilisme. Le héron cendré peut rester de longues minutes sans bouger, à attendre qu'une proie se présente dans son champ d'attaque. Ce jour-là, les conditions sont mauvaises pour le héron. Les eaux de la rivière sont chargées de boue et complètement opaques, au point de dissimuler ce crocodile. L'ouette, qui cherche sa nourriture au bord de l'eau, en est quitte pour une bonne frayeur. Sur un petit îlot au milieu de la rivière, le héron Goliath fait son plumage en attendant que l'eau retrouve sa limpidité. Cet oiseau qui mesure 1,50 m est le plus grand héron du monde. Ce long bec effilé lui permet d'éperonner ses prises. Ses victimes peuvent faire une trentaine de centimètres. Il a 2 concurrents dans cette pêche au gros. Le pigargue, qui chasse par voie aérienne,
tout comme le balbuzard pêcheur. On retrouve sur le même arbre de l'autre côté de la rivière 2 de ces prédateurs avec leur capture. Sur la branche basse, ce grand rapace au plumage marron est de la même espèce que celui qui s'est installé sur la branche supérieure. Ce sont 2 pigargues. En haut, l'adulte, avec sa tête blanche caractéristique. En bas, un immature. Si l'on en juge par la taille de son poisson, c'est déjà un excellent pêcheur. Il y a en la matière autant de champions que de catégories, et autant de catégories que de techniques de pêche. La rivière a retrouvé ses eaux limpides. Cela facilite la chasse de la grande aigrette. Sous les yeux d'un héron crabier se profile un énorme crocodile du Nil. En taille, en puissance, en capacité de prédation, en résistance, en longévité, il truste tous les prix dans la catégorie des reptiles. Chez les mammifères, l'hippopotame revendique quant à lui la suprématie en apnée. Son record est de 6 minutes. Mais le plus souvent, il ne reste que 2 minutes sous l'eau. Lors de ces plongées, le cœur de l'hippopotame passe de 60 à 20 pulsations minutes. Son métabolisme plus lent lui permet de réduire considérablement ses besoins alimentaires. L'hippopotame survit en consommant 3 fois moins de nourriture qu'un autre animal de taille similaire. À ce champion de la modération, il convient d'opposer un champion du gaspillage. Ces cylindres, qui pèsent chacun 1 à 2 kg, sont des résidus de graines, de feuilles, de branches, à peine digérés après leur passage rapide dans l'estomac d'un éléphant. Pour obtenir puis entretenir son statut de plus gros mammifère terrestre, l'éléphant doit manger énormément. D'autant que son coefficient de mastication est réduit et son transit rapide, moins de 20 heures. Il mange de 100 à 250 kg de nourriture fraîche par jour, un record absolu. Un éléphant adulte est capable de déraciner un arbre et de déblayer les branches qui gênent son passage. Cet éléphanteau est déjà conscient de sa force et a le sentiment que rien ne peut lui résister. C'est pourtant au pied des éléphants qu'il faut chercher un champion de la force pure. Le bousier est à son échelle l'insecte le plus fort du monde. Il est capable de déplacer une masse de 1141 fois son poids. Ceux-ci roulent comme ils le peuvent une boule composée d'excréments et d'argile. Quels que soient les obstacles qu'il rencontre, le bousier rejoint toujours son objectif en ligne droite, en suivant le chemin le plus court. Le trajet des bousiers traverse le terrain de chasse d'un vervet. Le petit singe se régale avec des insectes ailés.
Cette opportunité alimentaire intéresse aussi un coucou de levaillant et un varan. Et on assiste à une véritable compétition entre un reptile, un oiseau et un mammifère. C'est à celui qui fera preuve de la plus grande dextérité pour assurer un maximum de prise. Les insectes sont si nombreux qu'ils ont statistiquement de bonnes chances d'échapper à toutes ces convoitises. Ils ne sont pas tirés d'affaire pour autant. Le piège a été tendu par des Cyrtophora citricola, une espèce d'araignée communautaire. Quand un insecte est capturé, toute une petite équipe s'affaire avec un objectif, ramener la victime au cœur du nid. Ces araignées, qui ne font que quelques millimètres, construisent des toiles de plusieurs mètres carrés. Une performance qui leur permet de s'inscrire à leur échelle dans une grande équipe, celle des champions de la savane.